écoutez, je sais pas, moi je suis très heureux d'avoir réussi ce pari-là, parce que c'était vraiment un pari après Pékin de dire j'ai 30 ans, mais je pense que je suis pas complètement foutu, et que je peux encore faire de belles choses sur l'eau, et ça a été dur quand même, parce qu'il a fallu repartir de zéro et se remettre en question, mais c'est une belle histoire. J'ai vécu une Olympiade très très forte avec deux beaux titres de champion du monde, un titre de champion d'Europe, et puis ce final en apothéose avec ce titre olympique. Ouais. Enfin, vous entrez dans l'histoire quand même. Ouais, peut-être, ouais, c'est vrai. Quand je vois justement tout ce qui se passe à côté, je me dis que tout ça est pas bien important, parce que justement, je crois que ce qui fait qu'on aime les Jeux Olympiques, c'est parce que c'est une équipe de France olympique, et quand on voit ce qu'est en train de faire la natation par exemple, ça compte largement, c'est beaucoup plus important, je pense même que de faire trois titres, et on n'est pas là pour comparer les performances par rapport aux autres, on est là pour apporter sa contribution à l'équipe de France, et pour l'instant on peut dire que ça se passe plutôt bien, donc c'est génial. Ça vous gêne d'entendre dire que vous rentrez dans l'histoire, que vous êtes une légende? On a l'impression que vous l'entendez pas, quoi. Ouais, non, mais c'est vrai que déjà je pense que je l'entends pas, je réalise pas bien, parce que c'était il y a quelques heures seulement, et que tout ce qui m'animait jusqu'à ce temps-là, c'était justement d'être concentré sur ma course et de surtout pas penser aux conséquences d'une éventuelle victoire. J'avais besoin d'être vraiment concentré sur ce que j'avais à faire, quoi. Et peut-être qu'aujourd'hui, là, maintenant, vu que vous m'en parlez, je vais commencer à réaliser que finalement c'est quand même pas mal, effectivement, d'avoir réussi à faire 3 titres olympiques, mais on verra ça plus tard. Ouais. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez vu que vous étiez un nouveau champion olympique? Ouais, mais en fait déjà quand je passe la ligne d'arrivée, et peut-être même pour la première fois de ma carrière, je réalise quand même que je suis assez fier de ce que j'ai fait, parce que je trouvais quand même qu'il y avait une sacrée adversité, le bassin était difficile, et ouais, je trouve que j'ai bien navigué aujourd'hui, j'ai fait deux belles manches, et c'était pas évident de les faire, et donc déjà quand je passe la ligne d'arrivée, même s'il reste 2 compétiteurs derrière, je suis fier de ce que j'ai fait, quoi. Je suis content, voilà, je savoure, et souvent quand je passe la ligne d'arrivée, j'ai un flash avec toutes les petites erreurs, parce qu'on fait tous des petites erreurs pendant une manche. C'est impossible de faire des manches parfaites dans notre sport, et là pour la première fois, ouais, quand même, je suis quand même bien content de ce que j'ai fait. Après, les dernières minutes sont assez longues, hein, parce que je savais que les 2 derniers pagayeurs pouvaient me passer devant, mais quand je vois que l'Allemand est derrière, ouais, j'exulte, parce que je vois ça en plus avec mon frangin et mon entraîneur, et c'est une belle histoire qu'on a partagée ensemble pendant 4 ans, et ouais, ce sont des moments qui sont précieux. Je suis encore sur l'eau, je suis tout seul, il n'y a pas encore l'ouragan qui va déferler derrière, et du coup c'est des moments qui sont vraiment précieux. Tony, il y a l'histoire de cette médaille, cette qualification arrachée au dernier moment. C'est venu ici pour découvrir le bassin. C'était écrit ou pas? Non, rien n'était écrit. Je crois que même le scénario d'aujourd'hui, hein, c'était difficile d'imaginer que ça se passerait comme ça. Ce qui est sûr, c'est que c'est une belle histoire, parce que c'est vrai qu'il a fallu batailler pendant toute cette Olympiade, notamment lors de ses sélections, avec Denis Garbeau-Chanu, le champion du monde sortant, que je salue d'ailleurs au passage. Et ouais, c'est vrai que derrière, je me suis accroché, et je savais que je pouvais le faire, quoi. Après Pékin, de toute manière, l'idée de repartir, c'était pour essayer de retrouver du plaisir, de la réussite, et je savais qu'avec ces 2 ingrédients, il y aurait des médailles au bout, quoi. Donc l'enjeu était là, l'objectif était là, il était clair et net que je venais pour ça, et bon voilà, ça a souri, j'ai eu un peu de réussite aujourd'hui, et c'est super. Après 3 médailles, qu'est-ce qu'on a envie de faire encore? Eh ben je sais pas, franchement là j'ai qu'une envie, c'est de retrouver les miens, c'est de savourer, de partager ces moments-là avec eux, parce que c'est des moments qui sont rares, voilà, même si voilà, ça peut peut-être paraître un peu prétentieux parce que j'ai gagné 3 fois, mais voilà, on oublie aujourd'hui, quand je prends le départ, j'ai pas l'impression d'avoir déjà gagné les Jeux, quoi. Je prends le départ comme un compétiteur qui joue sa peau et qui doit s'arracher pour faire fi de la concurrence et être à son meilleur niveau, et du coup bon voilà, le triplé ne vient que très tard, quoi. Quelle la même voie ou pas? La différence entre les 3 médailles, elles sont toutes très différentes pour moi.
Il n'y en a pas une d'ailleurs qui est plus importante que l'autre parce que je crois que je garde quand même un excellent souvenir de la première à Sydney où je réalise un rêve de gosse et de gamin de participer aux Jeux, de les gagner à 22 ans sans me poser aucune question. C'était facile, quoi. Presque ça me paraissait trop facile les Jeux Olympiques. À Athènes, je réalise un rêve d'athlète, quoi, de conserver un titre olympique et là je sens bien que ça a une importance bien plus importante et je sors un peu de l'anonymat à ce moment-là. Et aujourd'hui, ouais, cette médaille, elle a une belle histoire, une belle saveur parce que je sais que je reviens de loin et qu'en plus j'ai vraiment pris du plaisir et dans la manière, je me suis régalé.